Vous avez entendu le débat entre certains mêmes courants islamiques et islamistes sur la question de la démocratie. Quand l'un utilisait le mot démocratie, d'autres disaient c'est du kufr, du kafir nas. Il dit tu utilises démocratie, hada min al-kufr. Et il y en a qui voulaient ne pas peiner les uns et les autres et qui ont utilisé le mot chouracratie. Démocratie, chouracratie, comme ça on est entre les deux. Mais vous souriez, mais c'est là, ça révèle beaucoup de choses, nous avons un problème avec les mots et les contenus et la substance. Mais là, le problème que nous avons avec les mots, le contenu et la substance révèle des problèmes que nous avons avec les compréhensions. El-fahm, el-amir, c'est-à-dire la compréhension profonde, pas simplement. Vous savez, il y a une différence entre l'ilm que l'on accumule et le fahm que l'on étend. Oui, on a des gens aujourd'hui, on leur doit tout le respect, c'est min al-ulama, mais ils ont accumulé des livres et des livres de connaissances. Et ils sont des vraies bibliothèques ambulantes, ils peuvent vous citer, ça masha'Allah. Mais ça, ce n'est pas encore la compréhension, c'est un livre. Après, il faut lire, il faut comprendre, et il faut l'adapter au monde. Nous avons une intelligence qui est pour al-ilm, wal-fahm, wal-fiqh. Les trois mots sont là. El-ilm, acquisition de la connaissance. El-fahm, la compréhension. El-fiqh, c'est la compréhension profonde des choses. Et si vous voulez ajouter la dimension spirituelle, El-furqan, qui est le discernement. Et Shafi'i disait ça. Vous n'entrez pas dans la connaissance du Coran sans El-ilm, wal-fahm, et lui il ajoutait wal-furqan. C'est-à-dire l'état du cœur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est c'est-à-dire c'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines. L'aveuglement du cœur fait que des fois vous comprenez rien au Coran. Vous lisez, vous n'avez pas compris. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du Coran par l'ouverture des cœurs. Même pour les plus grands ulama. Même pour les plus grands ulama, il y en a certains, ils énonçaient jamais une fatwa avant d'avoir fait les ablutions, d'avoir enlevé les dhunub, d'aller voir faire 2 rak'at, d'être dans la spiritualité. Ensuite, ils commencent à libérer leur esprit parce qu'ils ont purifié leur corps et leur cœur. On est très loin de ça aujourd'hui. Nous, on pense que la liberté de l'esprit, c'est la pure rationalité. C'est jamais comme ça, c'est une disposition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est un autre problème. C'est pas notre sujet, mais enfin, c'est notre sujet quand même. Je continue en disant simplement, cette dimension de charia, cette compréhension-là, elle est au cœur. Et je peux vous dire qu'en ayant travaillé pendant des années, visité et m'étant assis avec, je crois, parmi les plus grands ulama de l'époque, walhamdulillah, la chance d'avoir pu voyager ici au Maroc, ou que ce soit en Égypte, ou que ce soit en Jordanie, que ce soit au Pakistan, en Indonésie, je peux vous dire qu'on n'a pas réglé le problème de la terminologie et de la compréhension. Et que ça a un impact sur le projet social. Raison pour laquelle ma position, elle est toujours de dire, il faut commencer par définir les termes. Et la façon dont je comprends les termes, c'est que Sharia, c'est la voie de la fidélité, dans laquelle il faut penser la loi ou les lois à la lumière de la voie, et non pas des lois hors de la voie, s'appuyant sur cette distinction des méthodologies entre al-ibadat ou al-mu'amalat. Donc ça, c'est de là où je pars. Parce que si on veut une discussion académique et sérieuse, il faut savoir d'où je pars. Qu'est-ce que j'entends par les termes que j'emploie? Et moi, j'utilise tout le temps le mot sharia. Quand j'entends par exemple en Europe, dans le monde globalisé, qu'il y a des gens qui disent non, la sharia, c'est pour les pays musulmans, c'est pour le Maroc, c'est pas pour l'Europe. Je dis mais pas du tout. Moi, je suis en Europe, je vis avec la charia. Je vis avec la charia. Et je dis la ilaha illallah, et je prie, je suis dans la charia. Et quand j'ai une loi qui vient d'un esprit britannique, anglais, français, hollandais, et cette loi dit devant la loi que tous les individus sont égaux devant la loi, je dis mais le principe il est le mien. Je reconnais là un principe auquel j'adhère, c'est ma charia, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi faudrait-il que la charia, ce soit là où les musulmans sont le plus en nombre, quand trop souvent ils trahissent la profondeur des principes? Quand j'ai en face de moi des êtres humains qui appliquent la justice, c'est ma charia. Parce qu'il n'y a pas une justice islamique et une justice pour les autres. Nous, on n'a jamais appris ça. En islam, il n'y a pas ça. Le Coran révèle 8 versets au prophète surat An-Nisa pour rappeler au prophète à un moment donné où un musulman allait l'induire en erreur pour mettre la faute sur un juif, le juif est innocent, le musulman est coupable, il n'y a pas de discussion. Voilà ce que dit le Coran, voilà ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. En situation de guerre,
En situation de guerre, pourquoi? Parce que dans la situation de guerre, il aurait pu tout à fait, effectivement, être induit en erreur en pensant que les Juifs, à cette époque-là, allaient l'induire en erreur. Non, on fait une différence. Il y a les Juifs avec lesquels il était en guerre, qui était une tribu qui le trahissait, et il y a les Juifs, les êtres humains, avec lesquels on restera juste toujours. On ne confond pas les ordres. Regardez, ça c'est des choses qui sont des principes. C'est très important parce que tout ce que je suis en train de vous dire ici, ça construit ensuite le rapport au social et au politique. Que la haine d'un peuple ne vous amène pas à devenir injuste. Soyez juste, c'est plus proche de la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'à des moments donnés, vous pourriez, parce que vous êtes en conflit avec certains, pouvoir mettre tout le monde dans le même paquet. Eh bien c'est pas possible. Donc ici, voilà ce sur quoi je m'appuie. En ayant dit cela, vous voyez que c'est une longue introduction substantielle, mais elle fixe le cadre, des mots. Et si on n'est pas d'accord avec les conclusions auxquelles je viens, il faut aussi qu'on discute sur les définitions desquelles je pars. Et donc de ce point de vue-là, il faut qu'on soit d'accord sur ces questions-là, mais je suis de ceux qui disent, aujourd'hui, en tant que musulmans, que ces termes-là sont extrêmement importants. C'est-à-dire que la charia, en termes de voie, qui a des principes auxquels il faut que nous arrivions, et ces principes auxquels nous devons arriver sont des principes, des finalités, des finalités supérieures, j'y reviendrai, et on doit travailler à transformer nos sociétés pour y parvenir. Ça, c'est la voie de la charia. Et parmi ces voies-là, vous avez, de façon minime, importante, mais pas du tout majoritaire, pas du tout l'essence même, vous avez une dimension qu'est les houdoud qui sont... Non, beaucoup de musulmans, on doit commencer par les châtiments parce que ça donne l'impression qu'on est le plus fidèle au projet politique et social de l'islam. Et plus que cela, ça n'est pas une question de modèle, c'est une question de principe. Ça, c'est ce que je voulais que vous entendiez prioritairement. Ayant dit cela, il faut donc maintenant qu'on ajoute la troisième dimension de cette introduction. Si la charia, c'est ce que j'ai mis en évidence. Et encore une fois, ne pensez pas que je viens avec des choses qui sont complètement modernes, qui seraient issues d'une pensée européenne. Je suis en train là de vous dire des choses qui viennent de la tradition islamique la plus ancienne. Ce sont des choses que vous trouvez dans Siyas al-Shar'iyya de Ibn Taymiyyah, dans Al-Muwafaqat de Shatibi. Ce sont des choses qui sont fait Ihya Ulumuddin d'Abu Hamid al-Ghazali, ce sont des choses qui sont aussi vieilles que ça. Simplement, ils le disaient dans un univers qui était le leur à partir de leur catégorie. C'est reprendre ceci, se réconcilier avec la substance et puis lui redonner un sens aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de faire. Mais les racines sont les mêmes. Et je défie n'importe qui de venir me dire « Ah mais non, ça c'est complètement nouveau ». Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une nouvelle façon de redéfinir ce dont nous avons besoin comme catégorie pour faire face aux défis d'aujourd'hui. C'est cela dont il est question. C'est pas de revenir avec un nouvel islam. Comme par exemple les gens ils me disent « Ah, un islam européen, ce serait un nouvel islam ». Non, l'islam européen, ça n'a rien à voir avec un nouvel islam. Il y a un islam. Mais il y a plusieurs cultures. L'islam européen, c'est un islam respectueux des principes islamiques avec la culture européenne. On n'a aucun problème avec la culture européenne. Aucun problème. On est musulman par principe, européen par culture, et où est le problème? Ça, l'islam européen, c'est quelque chose qui a intégré la culture de la diversité au nom de l'universalité des principes. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi complexe que ça, parce que c'est pas facile à faire. Parce qu'il faut être sélectif, il faut savoir ce qu'on prend et ce que l'on élimine. Bref, ayant dit cela, on en arrive maintenant à la dimension beaucoup plus spécifique du travail social et du travail politique. Et ici, on a quelque chose qui est important. Là, je suis au cœur du travail sur lequel je suis concentré. Moi, pendant 18 ans, j'ai travaillé essentiellement sur le fiqh. C'était mes études, c'était avec les ulama, des heures et des heures assis avec les ulama en cours privés et personnels, intensifs. C'était comprendre le fiqh. Et puis en même temps, j'étudiais sur le fiqh et j'en suis arrivé aujourd'hui à une question qui est fondamentale, que je vous pose comme une thèse, c'est que nous n'arriverons à relever le défi du projet social et politique que quand nous aurons vraiment posé la question de savoir quelles sont nos sources dans la pensée musulmane. Quelqu'un qui a étudié usul al-fiqh sait immédiatement les sources de usul al-fiqh, le Coran, le Sunna, l'Ijma', le Qiyas, et puis ensuite vous avez l'istihsan, l'istislah. Vous avez tout ceci, tout ça on l'a appris, istinbat al-ahkam al-tashri'iyya min adillatiha at-tafsil. Tout ça, il fallait le savoir par cœur. J'avais un cheikh, il n'acceptait pas que je me lève avant d'avoir dit tout ça par cœur.
au début de chaque leçon. Alhamdulillah, ça c'était des périodes et des heures bénies. D'accord. Maintenant, on parle de projet social et on a parlé des sharia comme une voie. On a parlé de la différence entre la dimension des muamalat qui vont toucher le social et le politique. De tout ça, on a parlé. Mais quand vous réfléchissez bien, revenez à Malik, votre propre référence, celui dont une école est sortie, qui est une des très très grandes écoles de l'islam. Quand vous regardez et vous observez son travail, vous apercevez qu'il est c'est quand même quelqu'un qui était très très proche des compagnons. Oui, c'était le premier qui commençait à synthétiser les choses. Et immédiatement, il fait quelque chose et il accepte un concept dans son rapport au texte et à l'environnement qu'est el masalih al-mursala. C'est-à-dire qu'il dit, qu'il comprend qu'il y a des choses